Les hommes ont parlé de ta part. Conduis-nous dans ces instants. Utilise l'orateur de ce matin. Qu'il soit la bouche que tu vas utiliser. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre. Au Père, Seigneur. Nous rabaissons le diable. Et nous élevons le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Et aujourd'hui, c'est la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seulement aujourd'hui, toute la semaine tu n'étais pas là. L'orateur s'appelle l'évangéliste Joël. Joël Kalonzo. Amen. Amen. Dieu l'utilise beaucoup. Et je pense que toi aussi tu vas bénéficier ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Mets-toi debout. Lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu. Ce moment, Père Saint-Esprit, entre tes mains, nous voulons t'écouter tel que ton serviteur a dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ces moments, Dieu de gloire, soient poussés par ton esprit. Efface notre petite personne, efface notre connaissance, bloque notre intelligence et que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. 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 Nous profitons tel que nous sommes debout. Nous profitons tel que nous sommes debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Le chapitre 4. Le verset 18. Jusqu'au verset 37. C'est vraiment une longue lecture. Je vais le lire seul pour gagner assez de temps. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un de serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour le repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel ne me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta
la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sous son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il dit sur lui, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu et tu t'assois là? Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait avec nous pendant la semaine. Il a permis à ce que nous puissions y être ici. Et que nous puissions parler de la part de Dieu. Et j'ai dit un grand merci à Dieu pour cela. J'ai dit merci à Dieu pour la protection qu'il m'a accordée depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas permis aux accidents, à l'accident de m'atteindre facilement. Malgré qu'il y a eu le plan de l'ennemi contre ma vie pendant cette semaine, dans le domaine des accidents. J'ai dit à Satan, il a échoué et il continuera toujours à échouer. Parce que notre Dieu est tout puissant. Et nous disons infiniment merci à l'homme de Dieu, à l'ange de cette église. Révérend pasteur Jean-Paul l'homme de feu. Nous lui disons infiniment merci pour cette marque de confiance à notre personne. En nous laissant sa chair pendant toute une semaine. Et que nous puissions parler de la part de Dieu. Par rapport à ce qui nous attire les malheurs. Le premier point, c'était notre désobéissance à la voix de Dieu. Et le deuxième point, c'était le non-respect de nos engagements envers Dieu. Et le deuxième jour, nous avons eu à parler sur la terre qui vomit, qui m'attire le malheur. Dit la terre qui vomit, c'est une terre qui ne nous permet pas de bien finir notre vie. C'est une terre qui nous pousse à finir la vie dans la honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième jour, si je n'oublie pas, si je suis vraiment dans la lignée de ce que nous avons dit, nous avons parlé sur la dette de ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons montré qu'il y a eu des gens dans nos familles qui ont eu à contacter des dettes. Et ce sont leurs dettes là aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences. Dans leurs dettes, lorsqu'ils ont eu à voir leurs dettes, nous on n'était pas là. Moins encore ton père, je ne suis pas sûr qu'il était là. Il y a eu quelqu'un qui est allé emprunter parce qu'il voulait juste posséder quelque chose dans le monde spirituel et physique. Et pour qu'il puisse régner dans ce monde, qui s'intitule La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Mais c'est quoi la résurrection? La résurrection
du mot latin, ça signifie simplement réjurer. Ce qui veut dire simplement en français simple, c'est relever, s'élever, s'élever une nouvelle fois. Lorsqu'on parle de la résurrection, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui était décédé et il est revenu d'entre les vivants. La personne était allée parmi les morts. Mais Dieu l'a fait grâce qu'il puisse retourner parmi les vivants. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, pour qu'il puisse y avoir la résurrection, il doit y avoir un complot de la mort. C'est-à-dire, ceux qui veulent ta chute, ceux qui veulent t'éliminer sur la terre, ceux qui veulent voir ta maison être dans le problème, ce sont ces gens-là qui veulent à ta mort. Nous sommes en train de parler de la résurrection dans plusieurs domaines. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, dans le domaine de votre foyer, dans le domaine de votre vie. La résurrection ne veut pas dire seulement que tu dois aussi mourir et après que tu sois ressuscité parmi les morts. Mais la résurrection veut aussi dire perdre tout ce que tu avais possédé. Tout ce que tu possédais. Ce qui est à toi. Ainsi, c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la résurrection, la Bible veut simplement nous dire que tu avais quelque chose, tu possédais quelque chose, tu avais une vie heureuse, des affaires progressées, tout ce que tu faisais cela marchait. Mais notre ennemi le diable, lui qui est un voleur, il vient que pour dérober, il vient que pour détruire, il vient que pour égorger. Lorsqu'il égorge, lorsqu'il détruit, lorsqu'il saccage quelque chose, c'est-à-dire tu es entré dans une phase de la mort. Maintenant il te faut que tu sois ressuscité. Mais tu seras ressuscité que par la parole de Dieu. Tu seras ressuscité par l'insigne de l'Éternel. Tu seras ressuscité par rapport à ce que nous serons en train de te dire. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu afin que le brebis ait la vie éternelle. La vie éternelle dont je te parle, c'est ça la vraie résurrection dans ta vie. Donc le diable était venu pour te donner des coups. Le diable est venu pour te donner des coups, pour te mettre dans une souffrance et que tu ne sois plus en mesure de te relever. Mais ce matin, je vais te présenter la résurrection, qui est une puissance, ce qui va faire en sorte que tu puisses renaître encore de nouveau, ce qui fera en sorte que tu puisses reposséder ce qui est à toi, ce qui fera en sorte que tu puisses avoir de la puissance, que tu sois affermi. Mais la résurrection n'a pas seulement commencé à l'Ancien Testament. Pour la première fois que le mot résurrection, qu'on puisse en parler,
l'on ne cite pas le mot résurrection, mais dans la Bible, cela est dit. Dans le livre de Genèse chapitre 22, lorsque Abraham, Dieu le met en épreuve, Dieu lui demande son fils unique, qui est Isaac. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique enfant. Abraham n'a pas désobéi à la voix de Dieu. Abraham a écouté l'insigne de l'Éternel. Abraham a pris l'enfant. Il est monté à la montagne telle que Dieu lui avait demandé. Aussitôt arrivé à la montagne, il a lié son fils. Il a étalé Isaac sur l'autel pour qu'il puisse le sacrifier. Mais j'aime ce que la Bible dit. Pendant qu'Abraham élevait sa main pour tuer son fils, Dieu l'a appelé du haut du ciel pour lui dire, Abraham, arrête. Parce que la vraie résurrection ne pouvait pas entrer par un homme, par Isaac. Parce que Isaac ne pouvait pas se sacrifier pour la terre. Pour que les gens sur la terre soient sauvés. Mais il fallait que Dieu puisse quitter le ciel, qu'il descende sur la terre. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils unique, afin qu'il se livre à la croix, pour qu'il puisse nous racheter, pour qu'il puisse nous sauver. Afin qu'à cause de sa résurrection, nous ayons la vie éternelle. Je déclare et je décrète sur la vie éternelle. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, toi tu puisses posséder ce qui est à toi. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, que tu puisses régner sur la terre, que tu puisses dominer sur la terre. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, que toi tu sois appelé un homme et une femme vivante. C'est pourquoi là où nous venons de lire, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, c'est l'histoire du prophète Élisée avec une femme sunamite. Le prophète Élisée passait dans la ville des Sunamites. À chaque fois qu'il passait, il y avait une femme qui le voyait. Un jour, cette femme l'a dit à son mari, ce n'est pas bien que cet homme de Dieu puisse passer à chaque fois par devant notre maison. Ça serait mieux que nous puissions nous construire une maison, une chambre haute. Et ils ont eu à construire cette chambre haute. Ils ont donné la possession de cette chambre haute à l'homme de Dieu, le prophète Élisée. À chaque fois que le prophète était dans cette maison, le prophète était très bien reçu. Il mangeait, on lui donnait tout ce qu'il demandait. Mais la Bible dit un jour, le prophète appelle son serviteur Géas. Il pose la question. Il dit, appelle-moi d'abord cette femme. Le serviteur appelle la femme. Et la femme se présenta devant le prophète. Le prophète pose la question à la femme. Est-ce que tout va bien dans ta maison? La femme dit que oui, tout va bien. Le prophète lui dit, est-ce que si tu as un problème, dis-le-moi que je puisse aller en parler auprès du roi. La femme dit, non mon prophète, je suis au milieu de mon peuple. Et quand la femme est
sorti, le prophète et son serviteur, ils ont eu à constater quelque chose. Ils ont compris que cette femme était stérile. Cette femme n'avait pas un enfant. Pour cette femme-là, la résurrection pour elle, c'était d'avoir un enfant. Le prophète a prié à Dieu et Dieu accorda un enfant à cette femme. Et Dieu lui donnait un fils. Après un temps, la femme a eu à coucher. L'enfant a eu à grandir. Un jour, la Bible dit, l'enfant était avec son père dans le champ en train de travailler. L'enfant a commencé à crier ma tête, ma tête, ma tête. Pendant qu'il criait ma tête, son père lui dit, ça serait mieux que tu rentres à la maison avec les serviteurs. On a pris l'enfant, on l'a ramené à la maison auprès de sa mère. Aussitôt qu'elle arriva auprès de sa mère, elle se jeta à ses genoux. Elle a crié ma tête. Et aussitôt qu'elle criait, la Bible dit à l'instant même, l'enfant est décédé. La maman prend l'enfant. Au lieu qu'elle commence à pleurer, au lieu qu'elle commence à crier, la maman transporte l'enfant, la met dans la chambre haute, là où avait l'habitude de passer nuit le prophète. La maman déposa cet enfant-là. Et la maman redescend. Elle prend une ânesse. Et la maman appela un de ses serviteurs. Elle se dirigea directement vers le prophète. Pourquoi la maman se dirigeait vers le prophète? Parce que la maman avait dit un jour au prophète, je vis très bien, je n'ai pas de problème. Et quand la femme a eu à concevoir, l'enfant est venu. Le problème est arrivé. Je déclare et je décrète. Comme on était un homme de Dieu, sous l'onction de votre Père, l'ange de cette maison, tout problème qui peut pénétrer dans votre vie, tout problème qui peut amener la mort dans votre vie, c'est le temps que ce problème-là rencontre la résurrection. Je suis en train de parler que ce problème-là rencontre la résurrection. Lorsqu'on rencontre la résurrection, on ne reste pas dans notre état initial, mais nous changeons de l'état. Parce qu'il y a la résurrection qui est entrée. La femme est allée vers le roi, le prophète. Pendant que le prophète était assis, le prophète a vu la femme venir. Le prophète dit à son serviteur, regarde, c'est le tsunamite qui arrive. L'Éternel et Dieu m'a rien dit. Il arrive aussi des moments là où Dieu cache certaines choses à ses serviteurs. Le peuple peut être dans le problème. Le peuple peut se poser des questions. Mais Dieu ne dit rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Le silence de Dieu veut dire aussi Dieu est au contrôle de toutes choses. Le silence de Dieu, c'est l'une de voix par laquelle que Dieu peut passer pour délivrer quelqu'un. Ce jour-là, Dieu n'avait rien dit au prophète. Mais quand la femme est arrivée auprès du prophète, la femme s'est jetée à ses pieds. La femme commence à rappeler au prophète ses paroles. Je me pose la question, quand toi tu as un problème, tu rappelles à qui tes paroles? La femme a
commencé à rappeler au prophète ce qu'elle avait dit auparavant. Va, tu feras ça. Quand tu arriveras auprès de l'enfant, la femme dit, je ne te quitterai pas si tu ne montes pas avec moi. Toi, tu es attaché à qui? Pour que ton problème puisse avoir la résurrection. Tu t'attaches à qui? Est-ce que ce problème t'affaiblit pour que tu ne puisses pas t'attacher à Dieu? Attache-toi à Dieu, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses vivre la résurrection. Pendant que le prophète était en train de parler avec la femme, son serviteur était déjà allé. Le serviteur arrive dans la maison de la femme. Le serviteur va faire tout ce que le prophète lui avait dit. Tout ce que le prophète lui avait dit, cela n'a pas marché. Je suis en train de parler à quelqu'un. Notre Dieu n'a pas qu'un seul système. Notre Dieu n'a pas qu'un seul système. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il peut opérer aujourd'hui par le bâton. Si toi tu me donnes un bon amen, j'appelle Moïse. Lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, Moïse jeta le bâton par terre. Le bâton se transforme en un serpent. Ce jour-là, il n'a plus un Dieu d'opérer par ses bâtons. Afin qu'il y ait un miracle. Pour l'enfant de cette femme, il demande quelle intervention de Dieu. Le prophète s'est dit, je dois y aller avec cette femme. Quand le prophète est allé avec la femme, aussitôt arrivé, j'aime ce que la Bible dit. Le prophète laisse tout le monde à l'extérieur. La femme est restée à l'extérieur. Son serviteur est resté à l'extérieur. Il y a d'autres choses qui se font en secret. Écoute, tout homme de Dieu a un secret avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le domaine de la résurrection, c'est un domaine purement spirituel. Pour des hommes spirituels aussi. Et lorsque le prophète est resté seul avec la femme, avec l'enfant dans la chambre, la Bible dit, le prophète commence à faire le 100 pas. Il fait les ça et là. Il était en train de prier Dieu. Mais la prière ne suffisait pas ces jours-là. Il a fallu que quelque chose puisse se produire. Le prophète a compris. Je dois rentrer dans le commencement. Le prophète est monté sur l'enfant. Je me pose la question si c'était dans notre époque ici aujourd'hui. Elle a surtout une soeur, je monte sur la scène pour prier. Vous avez compris qu'on va nous traiter des impudiques. On va nous dire que vous voyez vos pasteurs d'aujourd'hui. Ce sont des féticheurs. Ce sont des occultistes. Mais il y a dans le monde spirituel, il y a des codes qui demandent certaines choses pour que les portes soient ouvertes. Ce jour-là, l'homme de Dieu ayant compris, il est monté sur l'enfant. La Bible dit, quand il est monté sur l'enfant, il a commencé à réchauffer l'enfant. Moi je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le prophète est monté sur l'enfant, le prophète est rentré dans le livre de Genèse chapitre 1er. Là où Dieu a commencé à tout créer. Là où Dieu créait l'homme à son image. Dieu avait dessiné un homme sur terre. Maintenant il manquait quelque chose à l'homme. Il manquait la vie et il manquait l'esprit. Le prophète ayant compris que cet enfant n'a plus la vie, je dois lui rendre la
chapitre